10h-11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Bonjour à tous et bienvenue. L'assiette savoyarde jusqu'à 10h30 avec notre chef Claude Dubouloz de l'Auberge d'Antilles. Avec nous au téléphone avec Magali, des paniers garnis, des paniers de Maggie avec nous en studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on l'a Claude ? Allô Claude ? Non, il n'est pas encore au téléphone. Bon, on va l'avoir dans un instant. C'est parti. On discute, dit Magali. Mais oui, Claude Dubouloz arrive sans tarder au téléphone de l'Auberge d'Antilles. Magali et ses paniers de Maggie est avec nous. Magali, on vous entendra plus particulièrement en fin d'émission, dans le rendez-vous habituel des producteurs. Et vos fameux paniers, en quelques mots, vous êtes arrivés en famille, dites-nous. Alors, je suis arrivée avec mon mari et ma tante. Et la tante, elle a une importance importante, oui, parce que c'est une de nos premières clientes, c'est une fidèle auditrice de France Bleu et donc c'est un peu grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Comment elle s'appelle votre tante ? Monique. Monique, salut Monique. On va peut-être l'inviter tout à l'heure à venir à table. Elle dit oui, je vais venir. Bon, alors on va s'intéresser bien sûr dans l'assiette savoyarde à la cuisine de Claude Dubouloz de l'Auberge d'Antilles. Ses produits de saison, une recette, je ne sais pas ce qu'il nous a concocté encore. Et puis évidemment, vous voulez des infos sur la cuisine, il vous reste quelques fruits et légumes, viande aussi ou poisson, parce qu'on va pas mal parler de poisson, je pense, dans le frigo. Vous ne savez pas quoi en faire ou c'est toujours la même chose, vous aimeriez d'autres idées. Eh bien, notre chef du jour est là. Et puis peut-être Magali aussi, pour vous aider à concocter quelques recettes, ma foi, très très simples. 0820 20 1992. C'est Evelyne qui vous accueille au 0820 20 1992. Nicolas Trentienne est toujours là. Ensemble, on réalise cette émission. L'assiette, c'est jusqu'à 10h30. 10h-11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Avec nous, notre chef cuisinier jusqu'à 10h30, Claude Dubouloz, on ne prononce pas le Z, chef cuisinier de l'Auberge d'Antilles. Ça va Claude ? Ça va très bien. On vous a cherché, Claude. Et vous êtes avec nous et on est ravis. Superbe lac, le lac Léman, à côté de vous, enfin à côté de l'auberge. Alors l'Auberge d'Antilles, très exactement, est à Antilles-sur-Léman. On trouve aussi Thonon-les-Bains, comme le dit très justement Claude. Thonon est le petit village à côté de chez vous, c'est ça ? C'est ça, oui. J'aime bien. C'est une jolie façon de présenter le lieu où se trouve votre auberge d'Antilles. On est de toute façon au bord du lac. Qui dit au bord du lac dit des produits frais. Oui, les produits frais. Oui, et parmi lesquels vous travaillez quoi particulièrement, Claude ? Alors, le fer de lance de la maison reste le poisson. Oui. Puisqu'on a la chance d'avoir un lac extraordinaire. Je veux dire, c'est ce qu'on dit souvent aux gens, c'est un grand fjord, à la différence des élevages. Là, ici, il n'y a pas de cage, quoi. D'accord, ok. Sauf que dans les fjords, il fait un peu plus frais, peut-être, mais... Non, on a une qualité d'eau absolument extraordinaire. Et justement, ce qui fait la différence entre les poissons d'eau douce, c'est justement les eaux soit vives et fraîches comme on a nous, soit les eaux stagnantes où on a des poissons qui ont des peaux un petit peu plus épaisses et puis des goûts un peu moins fins, on va dire. Voilà. Est-ce que justement les fortes chaleurs aujourd'hui se répercutent aussi sur peut-être à 1 degré, je ne sais pas, sur la température de l'eau ? Ça change quelque chose pour les poissons que vous cuisinez ? Ça change énormément de choses, oui. Déjà, c'est pas qu'1 degré, puisque là, le lac actuellement est à pratiquement 25 degrés. Ah oui, d'accord. Ça suit un hiver difficile, puisqu'on n'a pas eu de grand froid cet hiver et que ça ne produit pas d'oxygénation de l'eau. Donc effectivement, là, on a quelques craintes. D'ailleurs, en ce moment, le poisson, en plus, n'est pas dupe. Il fait très chaud, il y a une prolifération des algues. Ça pêche très très mal et on a en ce moment des difficultés à avoir du poisson frais, c'est vrai. On trouve moins de poissons. Et est-ce que le goût est différent du coup aussi ? Non, je pense pas qu'il y ait une grosse influence sur le goût, sincèrement. C'est le produit phare. Évidemment, vous profitez de votre position géographique sublime au bord du Léman. Quel type de poisson vous mettez à l'assiette ? Nous, on pratique, on cuisine tous les poissons du lac, voilà, en fonction de la pêche. Évidemment, on a des demandes beaucoup plus conséquentes sur des poissons comme la ferra, sur la perche. Et on a de l'ombre chevalier, on a de la truite du lac, qui est extraordinaire. On travaille aussi les lottes, on travaille le brochet. Ah oui, il y a vraiment une grande richesse et diversité. Vous utilisez tout ce qu'on vous offre dans le Léman. Oui, on a gardé la tradition d'une cuisine chablaisienne, je veux dire,
qui prenait tout ce qu'on trouvait au lac, quoi, je veux dire. Hein. Dans un instant, on va découvrir avec vous dans 1 minute la recette du chef qu'on aime tant, qu'on espère pouvoir faire à la maison. Vous me donnez juste son intitulé, il s'agira de quoi ? On va parler de la ferra et un filet de ferra qui va être adapté un petit peu aux fortes températures qu'on a aujourd'hui. Parce que la cuisine, il ne faut pas que ça soit complètement figé, il faut que ça vive un peu. On est d'accord. Tout le monde s'adapte, les poissons, nous aussi. Hein. Voilà. On découvre ça dans 1 minute, ce qui laisse le temps à nos auditeurs de prendre de quoi noter. Et puis on le rappelle, Claude Duboulot de l'auberge d'Anty, à Anty-sur-Léman, Thonon-les-Bains est avec nous jusqu'à 10h30, accompagné de Magali et de sa tante Monique, des paniers de Maggie. On est dans l'assiette ensemble jusqu'à 10h30 et vos questions, c'est possible, au chef ou à Maggie, au 0820 20 1992. France Bleu. Claude Duboulot est avec nous sur France Bleu, le chef cuisinier de l'auberge d'Anty, avec Magali et ses paniers de Maggie, avec la tante de Magali qui est pour beaucoup dans la naissance des paniers de Maggie, qui vient voir comment ça se passe. Vous pouvez vous mettre ici si vous voulez, Monique, je vous en prie. Asseyez-vous avec plaisir à nos côtés. Claude, on a pris de quoi noter et donc on va découvrir avec vous une recette adaptée à notre temps concernant la ferra, bien sûr, celle du Léman. On vous écoute, Claude. Alors l'idée, c'est de travailler un peu sur un chaud-froid, vu la température extérieure aujourd'hui, et d'associer le filet de ferra avec du légume, et en particulier des petits pois frais. D'accord. Voilà. Donc il faut que vous récupériez des filets de ferra en fonction du nombre de personnes que vous aurez à faire dîner. Vous prenez les vôtres où, en fait, Claude ? Ah, si vous voulez, moi je suis petit-fils et fils de pêcheur. J'ai mon frère aujourd'hui qui est marchand de poissons. Donc c'est pour ça que je peux travailler comme ça, qu'avec du poisson frais du lac. En gros, le poisson est à vous, quoi, dans le Léman, quoi. C'est une histoire de famille. si moi j'ai pas de poisson, sincèrement, il n'y a pas beaucoup. Ça craint. C'est que nous, on ne peut pas en manger. Mais il faut assurer ses arrières, vous savez, quand on fait un métier comme ça. Et puis le fait aussi qu'on n'est pas une grosse cylindrée avec 250 ou 300 couverts, je veux dire, on ne pourrait pas. Ok, donc le poisson est archi frais, il est pêché par la famille, on le retrouve, nous on prend les filets de ferra et nos petits pois. Voilà. Et bien qu'est-ce qu'on fait ? Le filet de ferra, si vous voulez, aujourd'hui, le souci de la ferra, c'est qu'il y avait pas mal d'arêtes dans ce Corrigon. Donc aujourd'hui, la plupart des pêcheurs, soit vous le désarrêtez, puis sinon, c'est pas très difficile, vous prenez une pince épilée, vous enlevez les plus grosses arêtes. Je sais pas, il y en a une 30. Le poissonnier, il le fait, voilà. Ça, non ? Ouais. Le poissonnier, vous le fera, oui. Bon gré mal gré. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous le vendent comme ça. Mm-hmm. Alors, sur le principe, sur un filet, il y a une partie plus épaisse que l'autre, et le ventre et le dos, on va dire. Donc moi, je le coupe dans la longueur. Et je garde la partie épaisse du dos. Celle-ci, on va la griller. Et puis la partie ventrale, plutôt, alors ça fait une longue bande. Si possible, on enlève la peau. Et on fait un petit cylindre avec ça, si vous voulez. C'est-à-dire, je le roule ? Voilà, on le roule, on fait un petit tube. Ok. Alors, on est bien d'accord que le dos, on le grille avec la peau, Le dos, on va le griller avec la peau. Ouais. Oui, bien sûr. On rappelle que même si on la mange pas, ça donne du goût, c'est important de la laisser. C'est important, puis surtout que la ferra, il ne faut pas avoir peur de la rissoler. D'ailleurs, quand on va le préparer, on va le cuire sur le principe de l'unilatéral. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté ? Que sur le côté peau, voilà. Il ne faut pas avoir peur de bien le griller. Donc ensuite, quand on a formé ce tube, on va faire aussi on va le passer à la vapeur, mais avant, on va le remplir avec un petit concassé de tomates. D'accord. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur, un peu d'acidité. Donc je le farcis en gros, je mets la tomate, je roule. Je le fais tenir comment, mon cylindre ? Oui, tiens, tout seul. Il est collé avec l'albumine un petit peu. Oui, d'accord, ok. Pas de problème. Okay. Vous verrez. Mais je vais essayer. Simple, c'est pour que tout le monde vous verrez quand j'aurai la ferra désarrêtée, je verrai bien. Là, je vais venir la manger là-bas directement, c'est plus simple. Voilà. On vous écoute, continuez. Et puis après, on prend des petits pois frais, qu'on n'a même pas besoin de cuire. Mmh. On prend un petit peu de crème et on mouille. On met quelques herbes, on mixe tout ça et ça nous fait une purée très liquide, on va dire. Donc on fait notre fond d'assiette avec en plus c'est un beau vert presque fluo là dans l'assiette. C'est vraiment déjà ça donne envie. On a notre filet rôti, on a notre petit cylindre avec la tomate à l'intérieur et puis on remet quelques herbes dessus. Après on peut faire comme
que dans certains restaurants, on peut mettre un petit trait de jus de viande ou vinaigré, ou on peut mettre... Il y en a maintenant qui mettent du balsamique partout. Mais il y a des effets de mode en cuisine, ça c'est clair. Un petit peu, voilà. Voilà. Bon, ici on boit, on mange et on dort, c'est sur votre site internet, c'est la tradition qui se perpétue. Et il y a d'ailleurs très belle photo d'une assiette avec des poissons, d'autres photos que vous m'avez envoyées avec d'autres recettes, on va dire 2 petits plats que vous avez concoctés à partir des paniers de Maggie. On en parle avec vous, Claude Duboulot, notre chef cuisinier de l'Auberge d'Antilles, et puis Magali, juste après La Parisienne. Voici notre amie Zaz, La Parisienne, un album France Bleu. 10h, 11h sur France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Notre chef cuistot est en train de pêcher dans le Léman, c'est pour ça qu'il est encore à l'Auberge d'Antilles, à Antilles-sur-Léman, proche de Thonon-les-Bains, et pas que d'ailleurs, où il fait bon vivre apparemment, même si les poissons souffrent un petit peu de la hausse des températures du lac. C'est presque le lac d'Aiguebelette. Enfin, d'ailleurs, le lac d'Aiguebelette, ça se trouve, il est à 30 là en ce moment. Claude, vous nous disiez 25 pour le Léman, c'est pas comment, hein? Non, c'est trop. Ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop pour la faune et puis même pour les gens qui veulent se rafraîchir. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Et puis, on a eu votre recette avec notre filet de ferra, petit pois frais, un ensemble de chaud et froid adapté, comme vous le disiez, parce qu'il faut savoir s'adapter aux chaleurs et à la météo que nous avons. Et vous n'êtes pas venu seul, Claude, puisqu'avec nous, Magali, des paniers de Maggie, accompagnée de sa tante Monique. Bonjour Maggie. Bonjour. Enfin, rebonjour Magali, Maggie. Je peux vous appeler Maggie ou pas? Parce que je vais me tromper tout le long. Non, mais c'est bien. Les paniers de Maggie, en 2 mots, c'est quoi? Alors, c'est de la livraison de produits alimentaires bio et locaux. Donc, nous sommes basés sur Saint-Cergue et nous avons donc un site internet sur lequel nous mettons en ligne chaque semaine des produits locaux, des paniers de fruits et légumes. Et donc de saison, forcément, les produits actuels. Voilà, on fait un peu le point avec nos producteurs pour voir un petit peu en retour du jardin ce qu'il y a donc à mettre dans nos paniers, qui changent toutes les semaines. Donc, on a 3 types de paniers locaux, petits, moyens et grands, un panier bio et un panier à composer soi-même. Parce que parfois, il arrive que les gens, ça ne convient pas forcément ce qu'on ait mis ou qu'on n'aime pas ceci ou cela. Donc, les gens peuvent composer eux-mêmes leur panier. Donc, ils ont du vendredi au lundi matin, au lundi soir pour commander. Et nous, on livre sur 3 jours, le mercredi, jeudi et vendredi. D'accord. Commande jusqu'au lundi soir, livraison à partir du mercredi. Les commandes se font sur Internet. Voilà, c'est un peu la même chose que Click and Croc ou Croc on Click. Là, je ne sais plus, je suis désolée. Voilà. Qui avait reçu Serge Carbonel il y a une semaine. Ça commence à se développer et c'est très bien parce que ça aide beaucoup les gens. Du coup, votre rapport avec Claude Duboulot et avec l'Auberge d'Antilles, c'est un des... Finalement, Claude, je livre donc des paniers chaque vendredi pour des clients dans son restaurant auberge. Et puis, il me prend aussi des produits locaux. Bien sûr. Ils sont très sensibles à ça. Claude, vous avez fait votre commande parce que c'est jusqu'à ce soir? Ah, mais Claude, il est un peu privilégié. Claude, il a jusqu'à quand pour faire au dernier moment, le vendredi matin, il demande? Vous demandez quand, Claude? En général, nous, les commandes, on les passe le mardi. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. C'est pour ça que le mardi, il y a que les chefs restaurants, les chefs cuistots qui travaillent avec vous et pas nous. Donc, vous savez déjà ce que vous allez commander pour demain? Écoute, moi, franchement, on se laisse un petit peu guider en fonction de ce que Maggie propose. Mm-hmm. Et puis, c'est aussi mon fils qui m'a emmené là-dedans, puisqu'il est très, très légumes. Et on avance, c'est très intéressant. Et moi, je sais qu'autant avant... je pensais qu'à la viande. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis vraiment très content de cuisiner ça et on découvre tout plein de saveurs. Il y a une multitude de recettes à composer avec des légumes, c'est fantastique. Alors rapidement, et en hommage à votre fils que l'on salue, vous m'avez envoyé 2 photos qui sont en fait une sorte d'entrée et un dessert que vous avez concocté à partir d'un panier de Maggie, c'est ça? Oui, c'était le panier de Maggie, là, donc... On a dit tiens, on s'est amusé avec Simon à composer quelque chose. Donc on a déjà fait un dessert en prenant des tomates qu'on confit légèrement. Dessus il y a des framboises, du cassis. On a rajouté un petit peu de sérac. Enfin, on peut mettre du sérac de chèvre, moi j'adore ça. Et puis sinon on peut mettre un petit peu de ricotte. Donc ça reste très frais. On fonctionne même pas avec un fond de tarte. On peut simplement prendre une feuille de brique qu'on met en forme pour avoir un fond qui se tienne. Mm-hmm. Et puis avec les autres légumes du panier, on fait une salade. Je veux dire, il y a les salades que Maggie nous livre sont fantastiques, je veux dire croquantes. C'est loin de tout ce qu'on trouve dans beaucoup de même chercheurs d'imprimeurs. Ouais, croquantes et craquantes. Il y a aussi la feuille de brique, le basilic, les radis, je le vois ciselé.
Voilà, puis on fait un petit rond de salade. À l'intérieur, on a quelque chose qui était, c'est pas un légume oublié, parce que nous, on l'a toujours cuisiné, mais c'est le kohlrabi, hein. Et on émince ça très fin en chips. On fait une petite vinaigrette. Les pommes de terre, pareil, hein, saisonnées un petit peu à chaud, pour qu'il y ait une bonne osmose et que ça pénètre bien dans le cœur de la pomme de terre. D'accord. Et puis pour agrémenter, la courgette, ça se mange cru, le radis, ça se mange cru. Puis on fait une super salade avec ça, quoi. Une assiette crue, on s'adapte. Le kohlrabi, connais pas? Chourave ? Kohlrabi. Ouais, c'est le chou, c'est le chou rave. Je crois que c'est le nom suisse. D'accord, c'est le nom suisse, c'est le nom du léman, quoi. Ah oui, de toute façon, par exemple, la rive suisse, on va appeler ça kohlrabi, on dira pas chourave. D'accord. Dans un instant, on voit ce qu'en pensent Monique et Maggie. Vous restez avec nous 1 minute. 10h, 11h sur France Bleu Pays de Savoie. Christine Martinez. Allez, dernière ligne droite avec nos invités. Claude Duboulot, le chef de l'auberge d'Antilles, au bord du Léman. Magali et Monique, des paniers de Maggie. Alors, on le rappelait avec Magali. Panier de Maggie, vous tapez juste ça sur n'importe quel moteur de recherche. Maggie, M-A-2-G-Y. Et c'est le premier site qu'on vous propose, voilà, pour commander avant le lundi soir vos paniers, enfin jusqu'au lundi soir, voilà. Vos paniers de saison, déjà faits ou à faire. Donc les recettes, moi il m'a donné les photos, Claude, de l'entrée avec salade, radis, etc. En fait c'est les recettes, pas de Claude, de Simon, hein, qu'on salue, et de son dessert très très belle, hein, l'assiette du dessert à base de tomates et de fruits rouges, c'est magnifique, de ricotte. Si on veut, vous les avez goûtés, Magali ? Pas encore. Pas encore. Ah bah faut y aller, hein. Oui. Bon, Monique, tout va bien, Monique ? Tout va très bien. C'est grâce à vous cette belle aventure des paniers de Maggie ? Oh, peut-être pas grâce à moi, disons que je l'ai soutenu moralement. Vous avez dû l'inspirer, j'imagine. Et j'ai essayé de bien l'encourager. Puis ce que je trouve de fabuleux dans les paniers de Maggie, c'est que vous n'êtes pas obligé de commander toutes les semaines. Vous n'êtes pas inscrit comme dans Il n'y a pas certains... de contrainte de s'engager. Aucune contrainte. Et tous les produits sont tellement frais. C'est tellement agréable. Et puis, en fait, c'est souvent des légumes auxquels on n'avait pas pensé et qui arrivent dans le panier avec une petite recette toutes les semaines. Ah oui, vous livrez aussi la recette ? oui, Pas oui, mal. Un petit flyer. C'est la recette de qui ? Nos nouveautés de nous, on cherche. De Monique, Là, de Maggie, là, pour l'occasion, un peu il y de avait Claude, bien sûr. Oui. Peut-être Ok. un peu de marmiton de temps en temps. Ouais. Ça, c'est quand ceux qui ont les tablettes, hein, c'est facile, hein, voilà. Oui. Ou le magazine aussi qui existe. Vraiment très agréable. Monique, vous adorez de quoi, vous ? Oh, moi, j'aime tout. Moi, j'aime tout ce qui est fruits et légumes. D'accord. puis alors, Et le poisson de Claude, la là, vous- ferra, ouais. mon Dieu, la ferra. J'adore la ferra. D'ailleurs, je fais à la recette de Claude Duboulot, là, il n'y Ouais. a aucun doute. Mais vous êtes bonne cuisinière, vous ? Oui, je dois Oui, dire que voilà, je suis bonne c'est ça. cuisinière. Ok. Je reconnais que je suis bonne cuisinière d'après tous mes invités. Et alors, toute ma Monique, c'est la famille. première fois que ça m'arrive, que vous avez passé toute l'émission à côté de moi pour regarder tout ce qui se passait sur Internet, sur nos écrans, comment ça se passait la radio. Mais c'est C'est génial. passionnant, je trouve. Je suis très contente d'être venue avec Maggie, en fait, parce que je vous écoute tout le temps, puis des années, et puis je voulais voir comment ça se passait. Bah, je pense qu'on a une future animatrice. C'est excellent, c'est génial. Et puis le mari, on ne l'a pas invité autour de la table, parce qu'on est un petit peu entre filles. Hein. Voilà. Et son prénom ? Sébastien. Sébastien. Merci Sébastien, parce qu'il a amené, j'imagine, ces dames Voilà. jusqu'à nous. Merci infiniment. Claude, avec nous, les paniers de Maggie, donc on va continuer l'aventure ensemble. Ah, Claude a raccroché. Bon, c'est pas très grave. Claude Duboulot, donc je rappelle, allez découvrir son auberge d'Antilles au bord du Léman, sa ferra, ses petits pois frais, ses recettes concoctées, beaucoup de fruits et légumes. Alors, grâce aux produits de Maggie et grâce aux recettes, du coup, aussi de Simon et son implication, l'aventure a démarré quand ? Un an. Un an, donc Voilà, c'est très récent. On a fêté, nous, 1 an en juin. Ok. Et donc, on travaille avec à peu près une trentaine de producteurs. Donc, dans nos paniers, ça ne vient pas que d'un producteur. Oui. Là, dans le petit panier, cette semaine, ça vient de 5 producteurs différents. D'accord. Donc, on va vraiment aux proches d'eux chercher. Vous allez chercher, On va vous chercher, faites, on on prend confectionne. commande, vous faites et Voilà. vous nous amenez. Oui. Vous c'est nous ça. amenez. Alors, on amène en point relais. Ouais, d'accord. Donc, ça peut être un commerce ou alors ça peut être en entreprise. Et là, ils sont tous en Haute-Savoie ou Ils partout ? sont tous en Haute-Savoie, En Haute-Savoie. et j'en profite pour les remercier parce que Oui, vraiment, bien sûr. tous nos points relais sont des gens D'accord. formidables qui prennent soin de nos paniers. Bientôt en Savoie ou c'est pas le Non, propos ? en fait, Vous on est à Saint-Cergue, donc l'idée c'est d'être à 20 km à la ronde. D'accord, ok. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et... Oui, et puis petit trajet, donc circuit court, Oui. on profite, on est dans une logique aussi Voilà. économique et écologique. Tout à fait. Avant de se quitter, parce que c'est le terme de cette émission, les prix.
Alors le départ commence à 18 €. On livre à partir de 18 €. D'accord. Et après, Et 18 €, c'est un panier de combien de... c'est un panier entre 4 et 5 kilos en fonction de la saison. Ça dépend. D'accord. Monique, Voilà. vous leviez la main, Oui. j'aime beaucoup. Oui, je voulais préciser aussi que Maggie fait de magnifiques corbeilles cadeaux avec toutes sortes de produits de région pour les fêtes, les anniversaires. Vous nous dites là ce qu'elle nous a amené? Eh ben, écoutez, j'ai pas mes lunettes. Ah, alors, Je vais vous dire alors. alors Maggie, bien en face du micro, parce qu'elle est venue avec un très très beau panier. Oui, donc j'ai amené, c'est vraiment que des petits artisans du coin. Donc j'ai Douceur d'Alpage qui fait des petits bonbons. On a Cœur Gourmand qui fait des guimauves, des biscuits et plein d'autres choses. On a Hervie Priolet qui est là, j'ai une tartinade. Alors j'ai